Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais vous refaire une petite vidéo, une séance sur les messages des défunts. Je dis de parce que parfois j'ai les messages de certains défunts que j'envoie sous forme, on va dire, universelle, et d'autres où c'est plutôt plus personnalisé. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet de personnalisé, j'ai noté il y a quelques jours, vous voyez, des messages justement que j'ai reçus et qui devraient concerner certaines personnes en particulier. Alors parce que bah, vous verrez quand je vais les dire, je vais peut-être même démarrer par cela. Si c'est le cas, bah, écoutez, je vous laisserai dire dessous la vidéo si vous vous êtes reconnu dans ces termes. Et puis voilà. Je voulais aussi vous annoncer qu'il y a beaucoup de choses voilà, qui sont en train de se faire au niveau du travail bah, que je vous propose, mais que je propose aussi à mes clients et autres, notamment suite à l'invitation que j'ai eue sur la chaîne Curious Anima de Didier Santiago. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis, des belles choses pour moi, et je suis en train de finaliser une formation, on va dire un accompagnement coaching en co-création et pour activer son pouvoir créateur. Et je suis en train aussi de finaliser une conférence que je donnerai en premier lieu dans mon département qui est la Haute-Savoie, mais probablement aussi ailleurs, puisque l'idée elle est de vous proposer tout ceci un petit peu partout. Voilà, partout où je serai accueillie en tous les cas. Donc ça c'est un petit peu mon credo, hein, cette loi de l'attraction, le pouvoir créateur que l'on a, puisque j'ai fait ce livre sur ce sujet-là, et il y a plein d'autres choses qui vont découler à la suite de ces grands projets qui prennent forme de plus en plus les jours avancent et plus ça prend forme. J'ai aussi prévu de vous proposer des soins canalisés, des soins méditation canalisés qui, que vous verrez apparaître sous forme plutôt de vidéos avec un fond de nature ou autre, et juste ma voix, ou simplement le podcast que vous connaissez sûrement chez d'autres collègues sur d'autres chaînes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous annoncer d'autre de nouveau? Parce qu'il y a plein de choses. Il y aura d'autres formations aussi qui arrivent, évidemment, en ligne. Un support que je suis en train de créer, mais pour le moment, je ne vous en dis pas plus. Un support de voyance ou divinatoire que vous découvrirez, je pense, au printemps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, quand même, de vous remercier avec cœur pour m'encourager, pour vos commentaires, de me suivre, et puis d'être là, puisque si nous pouvons travailler, nous, sur nos chaînes, nos humbles chaînes YouTube, c'est aussi grâce à vous, évidemment, c'est aussi grâce à vous. Alors voilà, ceci étant dit, je vais passer en mode canal pour pouvoir vous transmettre les messages qui viennent de ces autres sphères, hein, de ces belles sphères, mais aussi des défunts. Merci beaucoup. Je vais entrer en canalisation, donc je vais faire le calme. Voilà. Donc je vais commencer, comme je vous l'ai dit, par vous faire la lecture de ce que j'ai canalisé il y a déjà quelques jours. Alors, je transmets ce message pour la personne qui se reconnaîtra, j'espère, et qui a dans son prénom ou dans un prénom, alors est-ce que c'est celui du défunt ou le sien, je n'ai pas la précision, mais sans doute un L.
Je sais que ma disparition brutale t'affecte, toujours, mais tu dois t'accrocher pour nos 2 fils qui veulent te voir heureuse, dont visiblement ce défunt est un homme. Ils sont jeunes et mon départ de cette terre fut si difficile pour eux. Vous devez tous les 3 avancer sans ma présence, mais pas sans mon absence, car je suis juste dans une autre dimension où vous ne me voyez pas, mais j'existe toujours. Je passe de temps en temps dans la chambre de nos fils, et tu dois ressentir le passage de ma présence. Je t'aime, mais la vie t'ouvrira à d'autres surprises, tu verras. Alors ça, c'était pour le premier message. Voici le second message reçu. Bonjour, mon ange. Je suis sûre que tu te reconnaîtras. Cette maladie, je n'ai pas pu la contrer, et bien que je me sois battue, comme on dit, j'ai vite compris que cela ne servirait à rien. Mon heure avait sonné, c'est là que j'ai lâché prise, ne m'en veux pas. On ne fait que passer. Le message numéro 3 est celui-ci. Il me semble qu'il y ait un « i » dans un prénom, celui du défunt ou le vôtre. Pourquoi ne pas avoir donné les souvenirs de mon enfance que j'avais gardés? Alors là, ça m'a parlé de photos, objets de ma famille. Tu peux, tu sais, je suis sûre que certains seront contents de les récupérer. Après, il y a « ne culpabilise pas pour ça ». Je suis très bien là où je suis, j'ai retrouvé ma grand-mère, je t'en parlais souvent, elle est bavarde. Tellement contente de me voir, elle veut m'expliquer tant de choses que j'ai du mal à suivre. Le message numéro 4, il y aurait un « L », si j'ai bien entendu, dans les prénoms. Le sien ou le vôtre, encore une fois. Tu t'es beaucoup occupé de moi, maintenant tu peux enfin te reposer. Reprends ce que tu aimais tant faire, comme t'occuper de tes plantes et de tes fleurs. J'ai des points de suspension parce qu'il y a d'autres choses, mais je n'ai pas capté plus. Elles ont besoin de toi. Là, ça parle des plantes. Tu dois te recentrer sur ce qui entoure, ce qui t'entoure, accompagne ta vie maintenant. Ah oui, ce qui accompagne ta vie maintenant, pardon. Je ne suis plus là sur le plan terrestre, mais ailleurs et tout va bien. Je sais que tu as une mission à accomplir. Tu sais de quoi je parle, hein? Tu t'es engagé. Voilà pour les messages à la fois collectifs et personnels, puisque vous savez que ces messages comme ceux que je vais faire, que je vais tirer dans quelques minutes là, c'est à la fois collectif et personnel. Ça, c'est la magie de la communication, on va dire, avec les plans divins. Il n'y a plus de... Il n'y a pas de binaire. Alors maintenant, je vais faire comme j'ai fait pour les autres vidéos. Hein. Je vais démarrer avec un support. Et vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a fait du bien, si ça a résonné pour vous. Donc, je vais en prendre 3. Alors, écoutez, je pense que ce n'est pas forcément utile de choisir lequel. Vous verrez ce qui va résonner en vous. Il se peut que les 3 résonnent, il se peut que les 3 fassent référence
à un défunt ou à plusieurs, peu importe. Là, on ne va pas compter les choses comme ça, on va laisser les choses venir comme elles viennent et appropriez-les-vous comme vous les sentez, tout simplement. Toujours avec cœur, respect, amour, bienveillance, dans le vrai sens du terme, j'emploie tous ces mots. Là, vous avez « je ne suis pas mort ». Donc, j'ai envie de vous dire que ce message, il va s'adresser peut-être à quelqu'un de cartésien, peut-être que, ou du moins, qui est dans l'ambivalence. Voilà, parce que si vous me regardez là, c'est que vous n'êtes pas si cartésien que ça, sinon vous ne regarderiez pas ma chaîne. Mais il y a une ambivalence quand même, hein, il y a encore un gros doute. Et c'est compliqué pour vous quand même d'imaginer que ça puisse exister, que tout ça puisse exister, que le monde de l'invisible existe. Il y a des choses qui vous disent que oui, et puis d'autres qui vous rappellent en vous disant il n'y a pas assez de preuves, ou et si c'était pas vrai, si c'était des âneries pour parler poliment, et si. Voilà, vous pourriez être osciller entre ces deux états d'être là. Et ce message-là de votre défunt, il vous dit bien « je ne suis pas mort ». Ce que j'entends aussi là d'un coup du défunt, c'est moi aussi j'ai cru pendant longtemps qu'il n'y avait rien derrière, qu'il ne se passait rien, que tout s'arrêtait une fois qu'on était mort, qu'on finissait en poussière dégradée par la terre ou autre. Et en fait, je me rends compte que non, ce n'est pas terminé. Donc ça peut être aussi, soit c'est vous qui avez ce côté cartésien, soit c'est le défunt qui était comme ça. Et là, il y a comme réponse « je ne suis pas mort ». Donc c'est vraiment vous confirmer qu'il y a bien autre chose de l'autre côté. Et que cette personne est là pour vous le dire, par le biais de ces messages et voilà, par ma présence là. Là, j'ai comme message « ici, j'apprends ». Ce que je reçois, c'est que ce défunt qui vous a quitté, qui nous a quittés, est quelqu'un qui avait encore un bel enseignement à suivre. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps justement d'apprendre ce qu'il devait apprendre ici-bas, qui est venu faire ses expériences comme nous tous, hein, mais qui est quand même un petit peu resté sur le banc de touche, comme si son ouverture de conscience n'était pas encore suffisante pour pouvoir en capter les subtilités et le sens de notre vie ici. Et c'est comme si le fait d'être passé de l'autre côté, il vous dit, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises quand j'étais dans cette incarnation, quand j'étais près de toi, près de vous. J'ai souvent freiné des cas de fer par rapport à certains sujets. Ça peut rejoindre le premier, mais pas tout à fait. Voire même, peut-être que j'avais l'esprit un petit peu borné, un petit peu têtu, un petit peu trop sûr de moi. Peut-être que j'avais un ego aussi qui me bouffait un petit peu trop et qui m'empêchait justement de m'ouvrir suffisamment à l'inconnu et à ce qui peut s'offrir à nous. Et là, il y a ici j'apprends. C'est-à-dire qu'il est venu évidemment apprendre sur les plans terrestres, mais il est retourné aussi pour finir quelque chose. En fait, il y a un double apprentissage, hein. Il y a le double effet qui se coule là. J'apprends là, et puis du coup, quand je repars, je continue d'apprendre là où je suis, parce que de toute façon, je reviendrai pour une autre incarnation avec d'autres outils, avec des outils supplémentaires. Donc là, j'ai affaire à quelqu'un qui avait vraiment besoin d'apprendre, de prendre conscience du rôle de ce qu'il avait à faire sur cette terre, mais aussi d'apprendre beaucoup de choses sur les relations aussi avec les autres.
Et là où il est, eh ben, il est retourné un peu à l'école céleste, où là on lui réapprend des choses. Je le trouve je trouve ce défunt, je dis ce, hein, voilà, mais ça peut être une dame, hein, beaucoup plus serein ou sereine, beaucoup plus apaisé maintenant qu'il ne l'était justement de son vivant. De son vivant, j'ai quelqu'un de relativement agité, que ce soit psychiquement, au niveau du mental, au niveau de la réflexion, et en même temps quelqu'un d'assez fermé, avec une ouverture vraiment difficile, avec des certitudes, voilà, avec avec des croyances et des certitudes hyper ancrées, donc pas forcément facile de communiquer avec, sauf si on était d'accord avec. Et là, j'ai quelqu'un qui a conscience de tout ça maintenant et qui est en train de faire un chemin par rapport à ça, d'apprendre. C'est aussi une manière peut-être de vous dire, euh, nous avons pu vivre des moments pas forcément faciles, parce que justement, à cause de ma personnalité ou de mon ego, ou de mon manque d'ouverture spirituelle ou de conscience, etc., j'en ai maintenant conscience, j'en suis profondément désolée, mais en même temps, c'était mon chemin à faire. Et si je me suis retrouvée, si on s'est retrouvé sur le même chemin à un moment de notre vie, c'est que toi aussi, tu avais aussi un chemin à faire par rapport à ça. Donc ce que j'apprends ici-bas, ce que je te dis maintenant, euh, je te le dis aussi en guise d'apprentissage, en guise de message d'apprentissage, pour te dire que rien n'était là par hasard, encore une fois, et que tu avais et que tu as encore des choses à, à extraire, en fait, de tout ça. Voilà. Je vais passer au troisième. J'ai comme message, tu n'es jamais seul. J'ai comme message, dans tu n'es jamais seul, que déjà ce défunt se balade, comme souvent ils le font. Il doit se balader chez vous. Vous devez le sentir, sûrement. Vous devez souffrir vraiment profondément de son absence. Bon, vous me direz, beaucoup de personnes qui regardent ce genre de vidéo, ce que je fais évidemment, souffrent de l'absence de son ou de ses défunts. Et c'est tellement humain. Là, il y a quand même une souffrance particulièrement ancrée. Il y a même, en plus de la souffrance, il y a effectivement cette notion de solitude profonde, de solitude mortifère. Ce n'est pas une solitude qui aide à se reconnecter avec son grand soi, etc., son grand tout. C'est plutôt une solitude mortifère, c'est quelque chose de compliqué. Et en fait, ce défunt vous dit, tu n'es jamais seul, parce qu'il y a des passages, il fait des passages, mais il ne fera pas toujours des passages. Et en fait, derrière cette petite phrase toute simple, il y a reconnecte-toi avec ce que tu es toi, puisque toi-même, avec toi, toi-même, tu n'es pas seul, tu ne seras jamais seul et tu as énormément à apprendre de ce que tu es, toi. C'est comme si quelque part vous étiez passé, vous êtes et vous étiez, mais vous êtes peut-être encore passé à côté de ce que vous êtes au plus profond de vous, de vous-même. Comme si en fait, votre intérêt, ce vers quoi vous étiez, vous êtes peut-être encore appelé est tout sauf vous-même. Sauf vous-même avec vous-même. Et là, il vous rappelle alors de ce défunt ou cette défunte pour vous dire, recentre-toi aussi sur ce que tu es, parce qu'on n'est jamais seul en fait, jamais seul. Soi-même avec soi-même, c'est un gros boulot, hein, je peux vous le dire. Hein. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on s'engueule, on s'aime, on s'engueule plus souvent qu'on s'aime d'ailleurs, j'ai constaté ça chez la plupart de mes clients voilà, ou des gens que j'accompagne, et même de moi-même. Mais voilà, on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Et puis, sans compter qu'il est quand même bien rare qu'il n'y ait pas des gens autour de vous qui vous aiment, quand même, qui vous aiment. Et
puis voyez, même si c'est des gens que vous ne connaissez pas, comme moi souvent je vais dire aux gens, et je finis souvent mes vidéos par « je vous aime ». Eh bien voilà, je vous le dis là, je vous aime. Est-ce qu'il y a besoin de connaître à quoi vous ressemblez, à entendre le son de votre voix? Parfois oui, pour le travail que j'ai à faire, mais là non. Là, ce sont des messages intéressants, des messages d'évolution et des messages d'amour. Donc même moi, je vous dis je vous aime. Et c'est vrai, je ne le dis pas comme ça. Je dis je vous aime. J'ai envie, moi, d'envoyer de l'amour d'une manière universelle, humblement, mais universellement. Donc je vous aime, vous n'êtes jamais seul. Voilà, n'oubliez pas. Je vais voir, peut-être que je vais compléter avec celle-ci. On va voir un petit peu, il y en a une qui est déjà sortie. Hop, on la laisse. Si jamais il y en a une autre qui saute, ça serait sympa. Comme ça, il n'y aurait pas besoin de la choisir. Et ben voilà. Hop. Ah ben, il y en avait, je les laisse. Il y en a 4, écoutez, je les laisse. Hop, prends les lunettes. Alors, ok. Donc, je reprends avec le premier parce que elles sont quand même groupées. Hein. Avec le premier qui disait « Je ne suis pas mort », j'ai des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement. Je comprends bien les choses maintenant. Vous voyez comme c'est en lien avec les premiers messages que je vous ai donnés, hein, d'une personne qui, voilà, qui vous dit, peut-être assez cartésienne, ou vous qui l'êtes, enfin, il y a quelque chose autour de ça, et qui vous confirme les choses. Je comprends bien les choses maintenant, je pense souvent à toi, et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Donc soyez attentifs, attentives. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire après, même si c'est plusieurs jours ou mois après la vidéo, hein, bien sûr, l'apparition de la vidéo. Pour le deuxième, à Ici j'apprends, je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce que j'ai dit, j'ai nouvelle dimension. J'y suis arrivée. J'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension et j'aimerais partager avec toi tout cela. Avec J'apprends. Il découvre tout ça. Et il découvre tout ça avec une joie extraordinaire. Je vous le relis. J'y suis arrivée, j'ai compris. C'est ça qui est intéressant, c'est j'ai compris. Et qui va très très bien avec, le premier message de cette première carte qui disait Ici j'apprends. J'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toutes ces énergies qui émanent de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. À présent, tu n'es jamais seul. Voilà ce qui est dit. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Dans ce message autour des paroles et de la musique, il y a aussi quelque chose qui est très en lien avec « tu n'es jamais seul », puisque on sait très bien la portée des mots et ce que les mots peuvent comment les mots peuvent nous enrichir, bon, peuvent aussi nous blesser, il y a des mots tueurs, mais là on va parler des jolis mots.
et ô combien ils sont nourrissants, j'ai même envie de dire nourriciers, et ô combien ils vous font du bien, et combien ils vous font sentir beaucoup moins seul, puisque ça vous entraîne dans des films de vie, dans des scènes de vie, dans des tas de choses où justement vous n'étiez pas seul, et vous n'êtes pas seul. Même avec vos souvenirs et votre mémoire, vous n'êtes pas seul. Grâce aussi aux paroles et à la musique. Et si c'est cette carte qui est sortie, c'est parce que vous êtes particulièrement touché par ce message. Et vous me direz sans doute pourquoi. Et puis vous en avez un troisième, ou peut-être même pour les autres, hein, vous verrez, où il dit « Allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. » Voilà, alors on va les remercier. Je vais remercier évidemment ceux qui m'ont permis d'avoir accès à ces messages, d'avoir ce canal ouvert. Je vais vous laisser avec vos souvenirs, avec là où ça vous aura emmené, ce que ça vous aura dit personnellement. Je vous dis à très vite et je vous rappelle que vous allez donc me voir maintenant aussi apparaître sous forme de podcast, donc ça va être beaucoup ma voix que vous allez entendre par rapport à des messages canalisés, ça pourrait être aussi des messages par rapport au bien-être, ça peut être des messages sous forme des messages méditatifs, vous verrez, voilà, vous verrez ce que je vous réserve comme surprise et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Je vous parlerai aussi du pouvoir créateur parce que c'est mon credo, donc je vais aussi faire ces vidéos sur ce sujet, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, pour vous accompagner dans ce qu'il y a de meilleur pour vous aussi. Je garde évidemment toujours ce temps pour vous faire ces vidéos sur les défunts, sur la communication des défunts, mais il n'y aura pas que ça. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous dis prenez soin de vous et à très vite.